Le nom de l'opération est librement inspiré d'une série télévisée américaine à succès. Test in the City a lieu 2 fois par an. En hiver et en été, les bénévoles de l'association Fight Aids Monaco se mettent à la disposition du public pour offrir au plus grand nombre la possibilité de se faire dépister gratuitement et rapidement. Après le parvis de l'église Sainte-Dévote, après la promenade Honoré-Labande, c'est à proximité du centre commercial Carrefour qu'ils viennent de s'installer le temps d'une journée. Je crois que c'est important, on est obligé maintenant d'aller vers les gens parce que les gens ont encore cette honte, cette crainte d'aller dans les centres de dépistage et de se faire dépister. Donc on est obligé d'aller vers eux pour dédramatiser la situation et la rendre plus proche des gens. Voilà, ils rentrent dans une tente, leurs collègues, les gens de l'hôpital, s'ils connaissent quelqu'un, ne les voient pas. Enfin voilà, on est encore obligé de faire ça, surtout pour ces raisons-là, ces raisons de honte, on ne veut pas que ça se sache que ce soit fait dépister. Au contraire, c'est quelque chose de très responsable. Puisqu'on sait maintenant que si tout le monde se fait dépister et les gens séropositifs sont sous traitement, ils ne sont plus contaminants. Donc on a les moyens d'arrêter l'épidémie de VIH si toutes les personnes se font dépister et celles positives sont mises sous traitement. Donc on a une solution, mais on ne peut pas faire le test à la place des gens, malheureusement. En s'installant dans des cœurs de ville, l'association Fight Aids Monaco s'assure de toucher de très nombreuses personnes. Lors de la dernière édition de Test in the City, plus de 200 tests avaient été pratiqués. L'avantage, c'est que nous sommes sur un lieu passager et que les personnes qui n'avaient pas forcément prévu de faire le test saisissent l'occasion quand ils savent que c'est sur 10 minutes, que ça va vite, donc ils acceptent de le faire. Et nous avons aussi des personnes qui savent que nous faisons le test régulièrement, qui reviennent d'eux-mêmes. Donc là, ici, ça fait la 3e fois, d'habitude c'est en novembre. Donc nous avons eu plusieurs personnes, nous avons croisé des personnes à qui nous l'avons proposé, qui nous ont dit je l'ai fait il y a 6 mois, il y en a qui le refont parce qu'ils pensent peut-être avoir pris un risque, et d'autres qui disent non, j'ai pas pris de risque, donc c'est pas nécessaire. Comment ça se passe exactement? Oui. Avec cette lancette, je vous pique dans les majeurs. Si. Et je prends 2 petits gouttes de sang avec ça, avec la pipette. Je mélange avec ce produit qu'il y en a le numéro 1. Et après, je le mets ici. Et après, pour éclairir, je mets le produit de la 2e bouteille, de la 3e bouteille, et on a les résultats. On était formés pendant 2 jours à l'association. Quand on a commencé, ça fait 4 ans à faire cette action. Et dans le Fight Aids Monaco, on est toujours en formation par rapport, parce que c'est une chose qui est très impliquée, la patronne, notre princesse Stéphanie, elle veut qu'on soit formé. Et chaque fois qu'on doit faire cette action de Test in the City, que c'est chaque 6 mois, un jour avant, on rafraîchit tous, pas seulement la technique pour faire tirer les 2 gouttes de sang qu'ils ont besoin, sinon aussi psychologiquement, si on a pour donner le résultat, que heureusement jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de mauvais résultats. C'est vrai que aujourd'hui, on a aussi la possibilité en pharmacie d'aller chercher un test et de pouvoir le faire à la maison si on veut. Mais je pense que c'est important. En tout cas, moi, je suis une génération où je pense que c'est important de montrer aussi l'engagement. Voilà. Et que ce soit aussi au niveau de la rue, de la ville, il faut que ce soit vu, que ce soit visible. Voilà. Il ne faut pas que ce soit caché. Et je pense que c'est extrêmement important, notamment que des gens comme Manuel soient là pour éventuellement aider, parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver à la maison et se retrouver seul face à un résultat qui, voilà. Bon, en l'occurrence, tout va bien, mais j'ai des amis voilà, à qui c'est arrivé et pour qui ça a été quelque chose de très douloureux. À ces campagnes de dépistage viennent s'ajouter des opérations d'information, de sensibilisation, des distributions de préservatifs, une grande mobilisation qui est là pour rappeler qu'il ne faut pas baisser la vigilance et que le combat contre le VIH-Sida, même s'il est en bonne voie, n'est pas encore gagné.